et Enzo Perou le 46 composent la 13e ligne de la grille. 14e ligne pour Dylan Bruno le 33 et Louise R le numéro 2. 15e ligne pour Tristan Abils le numéro 9 et Nathan Vigion le numéro 27. 16e ligne pour Mani Robillo Lagache le numéro 115 et Théo Chêne le numéro 88. Avant-dernière ligne pour Georges Piala le numéro 3 et Théo Hamel le 50. Et enfin on retrouvera Maël Lefebvre le 144 et Pierre-Henri Morin pour le numéro 78 pour composer la 18e ligne de la grille de départ de cette catégorie nationale. Donc je vous le disais, une catégorie très très fournie avec sur cette première manche 36 pilotes au départ. Et on est déjà en train de reformer le peloton, reformer la grille pour la procédure de départ. Allez, donc on est en train de revenir doucement mais sûrement vers cette ligne de départ. Mike Ménard qui sera donc le pilote de la pole position avec Andrea de Peretti. Le 25 à ses côtés. Alors, est-ce que c'est parti? Oui, ça semble être validé. Alors, est-ce que le poleman va conserver son bien? Ça semble être le cas, ouais. Et j'ai l'impression que même on a derrière Charles Ural, me semble-t-il, qui a progressé d'un rang en prenant le meilleur à l'intérieur sur Andrea de Peretti. On va attendre confirmation lorsque les pilotes vont revenir vers nous. On va voir aussi au niveau des secteurs chronométrés. Pour l'instant, tout le monde semble être... Ah non, dans le premier virage, il y a eu du grabuge en ce qui concerne la fin du peloton. Pour l'heure, c'est toujours Mike Ménard qui mène les débats et Charles Ural qui fait le meilleur deuxième secteur absolu. Voilà, Charles Ural qui confirme qu'il est bien passé en deuxième position. On va attendre le verdict du premier tour. Le voici avec Mike Ménard, Charles Ural, De Peretti, Paulet et Si. Voilà pour les 4 premiers. Et entre Ural et De Peretti, à mon avis, on est loin d'avoir tout vu. Parce que De Peretti, je pense qu'il va vouloir rapidement reprendre possession de cette deuxième position qui était la sienne sur la grille de départ. Il a voulu passer un petit peu à l'extérieur dans le premier tour sur le leader et finalement eh bien, il a ouvert un petit peu la porte et Charles Ural n'en demandait pas tant et il s'est infiltré à l'intérieur, ce qui lui permet d'occuper maintenant la deuxième position. J'ai l'impression qu'il y a 4-5 pilotes qui semblent se détacher, mais on va attendre. On a vu que les physionomies du début de course n'étaient pas celles qui nous concernaient sur la fin. Pour l'heure, en tout cas, c'est plein de maîtrise pour Mike Ménard, le leader. Qui arrive à conserver quelques petites longueurs d'avance. Il y a quoi? Il y a une demi-douzaine de mètres, même pas 4-5 mètres. Mais ça lui permet de rester pour l'instant à l'abri de Charles Ural et De Peretti, lui qui ne lâche pas. Justement, Charles Ural pour tenter de profiter du moindre écart et tenter de reprendre sa deuxième position. Ils sont plutôt performants dans ce secteur médian là, les trois jeunes pilotes de tête là, qui arrivent à creuser un petit écart avec le reste du peloton dans cette partie qui est la plus technique du tracé du Val d'Argenton.
Nouveau passage sur la ligne et pas de changement hein, dans la hiérarchie. Derrière, ça s'explique un petit peu en milieu de peloton. Ici, une bagarre entre Victor Winglet et le numéro 19, à savoir Lisandro Caraballo. C'est assez chaud, mais ça reste dans les limites du raisonnable et ça c'est parfait. Allez, pour l'instant, pas de changement sur le haut de la hiérarchie de cette première manche nationale, mini 60 pardon. Ouais, on a toujours ce trio de tête hein, qui arrive à faire un petit peu l'écart dans le secteur médian du tracé du Val d'Argenton et qui ensuite voit notamment en 4e position Clément Paulet revenir petit à petit. Mais Clément qui a ensuite du mal à conserver hein, son gain, je dirais, lors du premier secteur. Et dans le deuxième, ça décroche un tout petit peu. C'est pas bien méchant, mais tant que les 3 hommes de tête, les 3 jeunes pilotes restent, on va dire, sur leur position, ne tentent pas de s'attaquer mutuellement, eh bien, je pense que ça va être compliqué pour Clément Paulet de revenir à la régulière. On va voir si tel est le cas ou pas. Mais en tout cas, même si Clément est très propre hein, dans ses trajectoires, ça semble un petit peu plus compliqué. Et on va attendre hein, parce que ouais, le leader Mike Ménard qui se retourne dans la ligne droite. On est sous la barre des 3 minutes du temps réglementaire. Donc on devrait peut-être monter en puissance pour aller, pourquoi pas, chercher une meilleure position pour Charles Ural ou De Peretti. Les écarts sont quand même formés, hein, même dans la ligne droite pour ce trio de tête. On n'est pas au contact, donc évidemment on peut pas profiter d'une aspiration pour tenter de déborder au freinage. Hein, Ural qui s'est rapproché un petit peu de Ménard, alors que De Peretti semble avoir un petit peu plus de mal là, à suivre le rythme des 2 garçons qui sont devant lui. Légèrement, mais alors très légèrement détaché De Peretti. On va voir s'il arrive à faire l'effort pour revenir. Et attention, parce que Ural, là, il est en train de monter en puissance. Ouais, on le sentait venir. Voilà, Ural qui passe à l'intérieur dans la parabolique et qui prend désormais les commandes de cette manche qualificative mini 60. Charles Ural désormais aux commandes. On est à 1 minute 30 du terme du temps réglementaire auquel il faudra rajouter un tour, vous le savez. Et attention, la réplique dans la ligne droite, ouais, ça a l'air de bien marcher là pour Mike Ménard qui profite d'une puissance, semble-t-il, un petit peu plus performante. Alors est-ce qu'il est peut-être mieux ressorti du virage? On va voir. Mais en tout cas, Charles Ural revient en 2e position et ce petit échange d'amabilité entre les 2 cartes de tête a permis à Andrea De Peretti de revenir au contact. Lui qui avait perdu justement le contact avec le duo de tête, il est revenu dans la course. Alors on va voir s'il va être en mesure d'attaquer pour gravir des échelons et pourquoi pas aller chercher la victoire. Mais en tout cas, Mike Ménard fait preuve d'autorité. Hein, après avoir été un petit peu débordé par Charles Ural, il est revenu dans la ligne droite, profitant peut-être d'une meilleure performance de son car. Quoique là, quand on regarde dans ce dernier passage, Charles Ural, lorsqu'il est à l'aspiration de Mike Ménard, il perd absolument pas de terrain. Donc peut-être qu'il lui faudra réviser ses plans d'attaque pour ne pas se faire contrer justement dans la ligne droite et peut-être attendre cette épingle à gauche dont je vous parlais tout à l'heure pour peut-être tenter une manœuvre de dépassement pour aller chercher pourquoi pas la victoire. Allez, il reste le dernier tour. Voilà, dernier tour maintenant et ça va être le moment de vérité. De Peretti là qui commence
a essayé de mettre la pression sur Ural, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Et Ménard, attention, Ménard qui ouvre la porte là. Non, il a refermé de façon autoritaire là. Et je pense que derrière, c'est plus Ural qui est occupé à répondre à De Peretti que d'essayer d'aller chercher la victoire. Voilà, les deux cartes qui sont maintenant à l'aspiration dans la ligne droite. Peut-être le débordement. Non, au freinage, ça ne passera pas. Attention à cette épingle à gauche, juste avant de rentrer dans le sinueux et de négocier le pif-paf. Non, ça semble être compliqué maintenant. Il va rester une opportunité pour aller reprendre la deuxième position. Mais il a fermé la porte. Attention à l'intérieur, il a quand même tenté de passer. Ça ressort difficilement, mais ça ressort. En tout cas, pour Mike Ménard, c'est passé. Et Charles Ural qui conserve sa deuxième position face à Andrea De Peretti. De Peretti qui aura, on va pas dire tout tenté, mais qui aura essayé de faire le forcing là, dans ce dernier tour pour aller reprendre la deuxième position. Ça n'est pas passé, c'est resté dans les limites du raisonnable et ça c'est tant mieux parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la catégorie précédente, on pouvait rapidement tout perdre. Et bien là, ça a été fait intelligemment, il n'a pas insisté, il a vu que ça ne passerait pas. Du coup, il a bien conservé, ou en tout cas décidé de rester sur sa troisième position. Belle course en tout cas et belle victoire de Ménard qui a réussi à conserver ce leadership. Lui qui partait de la pole position. Voilà, première manche qualificative Mini 60 terminée avec un beau spectacle à la clé.